Moi, je dis toujours qu'on gagnerait mieux à lire un roman qu'à lire du développement personnel. In a world full of constant noise, the most valuable asset is the art of attention. Tout s'apprend déjà sur Internet. Ouais. Il est bel et bien possible de commencer avec le peu qu'on a. And our guest for today is a weaver of digital stories. Quand j'ai découvert qu'on peut gagner de l'argent en travaillant avec les réseaux sociaux, c'est parti. She's a social media manager, content creator, and off-screen, she is a bibliophile who hosts a group of people who love to read. Lire de la fiction, lire des romans, c'est vraiment penser au-delà de notre microcosme. Venez vous former chez moi. Why do you think people don't like to read? What's up, everybody? Quite enough. Welcome to another episode. And just like every other episode, I'm always excited because I bring you guests who are la crème de la crème. And today, my guests, if I talk about the time it took for us to get here, we might not finish this podcast today. But ladies and gentlemen, I have none other than Laetitia. Hi. Coucou. Comment tu vas? Je vais bien, je vais très bien. Et toi-même? Je vais bien. Parce que je suis très contente que tu es là. Donc, à 1 à 10, what's your range of how good you are? Disons 9. 9 sur 10, oui. Oh, j'aime. Donc, avant de commencer, on va faire un petit jeu. Ok. This or that, tu vas choisir. Mhm. Le dernier roman à la mode ou un classique intemporel? Un classique intemporel. Story Instagram éphémère ou tweet immortalisé? Tweet, oui, je préfère les tweets. L'odeur d'un nouveau livre ou un ancien livre? J'hésite, hein. J'hésite. Disons les nouveaux livres. Les nouveaux livres, ok. Moi, je préfère l'ancien. C'est vrai que ça a son charme, mais le Ouais. nouveau a aussi un petit quelque chose là. Ouais. Tu préfères editing ou shooting? C'est compliqué, hein. Les deux sont au même niveau d'appréciation, mais on va dire shooting, oui. Shooting. J'aime bien le contact avec les personnes. J'aime bien le moment il faut capturer et tout. Je pense que je préfère le shooting, oui. Ok. Tu préfères éditer sur ton ordinateur ou sur le téléphone? Téléphone. C'est on the go. Oui. Ok. Donc, tu fais plusieurs choses. Tu es content creator, social media manager, tu as un book club. Mais avant d'entrer dans tout ça, il y a une question pertinente que je voulais te demander. Why do you think people don't like to read? Je vais dire que c'est principalement parce que ce n'est pas forcément dans leurs habitudes de vie. Je ne vais pas prendre de la question de façon générale dans le monde entier, mais je vais dire que dans notre écosystème à nous, l'écosystème africain ou camerounais, si je peux dire ça comme ça, on n'a pas vraiment la culture de la lecture. On n'a pas la culture du livre. On sait que voilà, si je dois lire un livre, c'est un livre que j'aurais lu au lycée, vite fait. Et même, il y en a qui ne lisent pas les livres au lycée. Et c'est pas vraiment quelque chose que les gens côtoient au quotidien, dans le quotidien du Camerounais lambda. Donc, ça sera forcément difficile pour tout le monde De s'adapter. Oui, exactement. Ok. Donc, revenons maintenant un peu en arrière. Est-ce que tu croyais qu'aujourd'hui, tu seras content creator ou social media manager? Est-ce que c'était quelque chose que tu as planifié consciemment ou bien c'était avec le temps que tu as dû ajuster ou quoi? Je ne sais pas jusqu'à quand on va revenir, mais je vais dire, à la base, quand j'ai eu mon bac, quand je suis allée à l'université, je n'avais pas prévu de travailler dans la communication. C'était pas quelque chose de prévu parce que je suis allée à l'université. J'ai fait la filière géographie. Ça n'a rien à voir avec la communication. Oui.
Et c'est avec le temps, lorsque j'ai découvert le métier, parce que je savais déjà au fond de moi que j'aimais bien le monde des réseaux sociaux et tout, mais je ne voyais pas vraiment d'avenir dedans. Je me disais que c'était juste pour le fun. Ouais, ça Ouais. va, vite fait. Mais quand j'ai découvert qu'on peut gagner de l'argent en travaillant avec les réseaux sociaux, c'est parti. Tu, Donc, voilà. tu te souviens de ton premier gig de content creation? Non. Tu as déjà fait tellement. Oui, tellement. Qu'est-ce qui est le truc le plus fun pour toi dans la création de contenu? Hmm. Le plus fun, le plus fun. Je dirais que c'est cette facilité-là je ne sais pas si je vais dire cette facilité, mais c'est vraiment cette facilité à apprendre de plusieurs domaines. Mm. Parce que en créant du contenu, enfin, étant donné que je ne crée pas du contenu pour moi seule, je crée du contenu pour des entreprises, je suis obligée de toucher du doigt plusieurs domaines. Ouais. Donc, je vais pas forcément être figée dans un domaine précis. Et ça me permet d'apprendre vraiment sur plusieurs domaines à la fois. Donc demain, tu pourras être médecin. Je dis On que ne sait ben, jamais, hein? C'est possible. donc, je sais que tu as parlé de ton père. Ton père a un impact dans ta vie, Oui. surtout quand ça parle de la lecture. Mhm. Euh, Quelles étaient quelques mémoires que tu as avec ton père par rapport à la lecture ou la vie en général? Mhm. Alors, mon père était comme, enfin, mon père, déjà plus petite, mon père était comme mon super-héros, tu vois. Donc, je voulais beaucoup Ouais. ressembler à mon père quand j'étais petite. Et quand je parle de littérature, de l'impact que mon père a eu sur moi seulement de ce côté-là, au niveau de la littérature, de la lecture, je me rappelle quand je faisais quatrième, un truc comme ça, j'étais allée vers lui et je lui avais dit que je voulais apprendre à lire comme lui. Parce que chez nous, on a une bibliothèque. Sauf que la bibliothèque, c'est pas forcément des bandes dessinées, des choses qui vont intéresser des enfants de cet âge-là. Mhm. Et je me disais, voilà, il faut que j'apprenne à lire des trucs pour parler comme papa, pour devenir comme papa. Du coup, je lui ai dit, papa, je veux que tu m'inities à certains types de lectures de grandes personnes. Il a dit OK. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé il me donnait comme des devoirs. Il me disait, voilà, aujourd'hui, tu vas lire ce livre-ci sur le socialisme, sur le capitalisme et tout. Donc, en quatrième, troisième, je discutais déjà capitalisme, socialisme avec mon père parce qu'il me donnait des devoirs. Il me demandait de rédiger des fiches de lecture à chaque fois que je finis de lire un livre. Et de façon automatique, j'ai adapté ça dans mes habitudes de lecture. Mhm. Et je commence à inculquer ça aux personnes qui sont dans le club de lecture parce c'est une habitude qu'on a aussi Mhm. là-bas. Donc voilà, merci à mon père. Je crois que presque toutes les filles, quand on est petit, notre père, c'est comme notre Oui, super-héros. C'est like, c'est mon papa. oui, Like, tout ce qu'il dit, c'est ce qu'on veut faire, tu vois un peu. exactement. Comme pour moi, quand Mhm. j'étais petit, je suivais mon père au bureau, Oui, comme il était à la télé. mhm. Donc, peut-être ça a eu un impact. Me Forcément. voici aujourd'hui ici. Mhm. Euh, En parlant de club de lecture, je me Mhm. souviens, on travaillait ensemble. C'était 2021 ou c'était 2022? Oui, 2021, un truc comme ça. 2021, Oui, 2022. Et tu avais déjà J'aime lire. Et pour oui. moi, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a poussé OK, je veux créer une page Mhm. d'abord pour partager mes lectures avec d'autres personnes jusqu'à ça évoluer à un club de lecture. Ok. Alors, quand j'ai créé la page J'aime lire 237, c'était pas dans le but de créer un club de lecture déjà sur le coup. Mhm. C'était juste une page où je voulais partager mes lectures, tout simplement. Parce que je me disais que pour des besoins d'esthétique sur ma page, je veux pas qu'il y ait trop de livres sur ma page personnelle à moi. Et Mhm. donc, je veux un espace en dehors de ma page à moi qui va me permettre de partager ma lecture et où je vais causer, enfin, où je vais parler de façon anonyme. Donc, on ne sait pas forcément qui est Qui derrière est le derrière? compte, oui. Et c'était aussi une façon pour moi de m'entraîner parce que à cette période-là, je me formais en community management. Donc, Mhm. c'était vraiment une sorte d'exercice aussi pour moi dans Mhm. ce sens-là. Donc, au début, à la base, je pensais pas qu'un jour, j'allais aller au-delà
d'un simple partage de mes lectures. Et l'évolution est venue quand? L'évolution est venue à partir du moment où j'ai eu des personnes qui m'écrivaient très souvent, dont toi d'ailleurs, et qui me parlaient, qui me demandaient c'est quand le club de lecture, organise un club de lecture, organise un truc où voilà, on peut s'asseoir, discuter de livres, c'est intéressant de voir des gens qui parlent de livres. Et c'est en voyant qu'il y a effectivement beaucoup de personnes qui sont intéressées par la lecture et la littérature que j'ai commencé à à mûrir ce projet-là dans ma tête. Mais ça, j'ai commencé à mûrir ce projet il y a peut-être 2 ans, hein. Oui. Je n'ai eu le courage de commencer que cette année. Donc, Et le turn-out et la réaction, parce que comme tu as commencé, c'était comme si tout le monde t'attendait et il y avait un turn-out de fou. oui. Qu'est-ce que tu peux dire et what would you say is the proudest thing you have about Gemly 237? Euh, il y en a tellement. Il y en a tellement. Mais je suis fière de dire que il y a il y a beaucoup de clubs de lecture au Cameroun, à Yaoundé et Douala, mais je suis quand même très contente de dire que j'ai un club de lecture assez atypique et qui ne Ouais. ressemble pas beaucoup à d'autres clubs de lecture. Parce que généralement, ce qui se passe, c'est que des gens viennent, ils lisent, ils discutent et ils rentrent chez eux. C'est tout. Sauf que là, c'est vraiment différent. C'est vrai, je voulais vraiment créer une sorte de lien entre les personnes qui est vraiment une plus-value derrière le club de lecture, qu'on ressente ça. Parce que les gens n'aiment pas vraiment lire. Quelqu'un ne va pas, pour que quelqu'un quitte son espace, son cocon, pour venir lire, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui motive cette personne-là. Du coup, j'ai pensé à des activités pendant le club de lecture, notamment la nourriture, parce que les gens aiment la nourriture, les Camerounais aiment beaucoup ça. Et d'autres activités, le networking entre nous et tout, voilà. Ok, c'est très intéressant parce que Oui, oui. tu as même parlé du fait qu'il y a plusieurs clubs de lecture Mhm. et j'ai déjà vu et dès que j'aime lire 237 a commencé, c'était un truc qui était différent des autres, Mhm. c'était un truc que tout le monde disait OK, on veut intégrer, on veut Mhm. et pour moi it serves like a sort of revolution Mm. in reading au Cameroun. Ça a un Exactement. peu changé et tu vois l'intérêt des gens qui veulent vraiment, OK, je veux avoir une communauté, je veux m'entraîner et je veux Mhm. avoir les habitudes de lire. Et pour moi, c'est du courage. Merci Well beaucoup. done so much because to be able to put something like that together and to even just have a follow-up of building more than just, Mm. OK, on vient chaque samedi ou une fois par mois, mais pour continuer la conversation, même après Oui. avoir, après avoir fait la lecture ensemble et tout. Mhm. Donc, je sais, l'une de tes livres préférés, c'est Le Petit Prince. Oui. Donc, j'avais une question particulièrement par rapport à Mhm. ça. Donc, je sais que dans Le Petit Prince, Mhm. Lorena dit l'essentiel est invisible aux yeux. Donc, dans ta vie, n'est-ce pas, Mhm. quelle est une chose que tu as appris à apprécier et qui est vraiment essentielle pour toi? Je ne sais pas comment dire ça, mais je vais dire le. Déjà, j'apprécie la vie de façon générale. J'ai vraiment grandi avec cette façon de voir les choses. J'apprends vraiment à être reconnaissante d'abord avant de me poser des questions. Mais vraiment, je suis très reconnaissante envers les proches que j'ai parce que j'attire vraiment de bonnes personnes. Oui, et c'est vraiment c'est un point pour lequel je suis énormément reconnaissante. Oui. Je crois que en parlant d'attirer de bonnes personnes, je crois que tu as une énergie qui est tellement, comment on peut dire, it's like you have a very rich energy. Mm. Pas en parlant de financier ou quoi. It's like rich in the experiences you want to have, les Mhm. types de personnes que tu as autour de toi et même la lumière qui dégage en toi, c'est tellement quelque chose qui est bien. Et pour moi, je crois que there's a saying that the universe, you know, attracts
what the energy you put into the universe is what Exact. comes to you. Donc pour moi, je crois que it's what you are feeding into the world that is coming back to you. Et je sais que je t'ai déjà dit ça plusieurs fois, but it's like you are one of the people that kind of helped me to rethink what self-care truly means. Because, you know, most times we are always on the go of let's do this, and we tend to forget about ourselves, about doing things for ourselves, having experiences for ourselves, and just enjoying life, because à la fin de la journée, problem no dey finish. Je t'assure. You know, they finish. So it's like being able to do all of those things. Donc pour moi, I want to say thank you for that. I know I've told you, but I'll keep saying it always and always. Je t'en prie, ma Jenny. Elle m'a appelé Saïcha. So, what do you think makes an author pertinent for you avant de choisir un livre pour toi? Ok. Son background déjà. Okay. Si l'auteur en question a une certaine notoriété, ça va forcément jouer. Si au niveau de la plume, au niveau de l'écriture, si la plume n'est pas simple, parce que les plumes, c'est facile d'écrire simplement, mais si l'auteur sait jouer avec les mots, raconter une histoire de façon à nous amener vraiment, à nous amener dans l'histoire même et tout, c'est vraiment un point qui différencie un auteur d'un autre, tout simplement. Donc, en parlant des livres, il y a les gens qui n'aiment pas lire les fictions. Oui. Ils aiment le personal development, self-help books. C'est bien si je peux. C'est justement à cause de ça. Parce que tu es toujours avec les gens de Twitter. En parlant des livres comme ça. I don't have anything against self-help books. Mais en même temps, pour moi, je vais te demander les choses que tu as appris by reading fictional books. Because for me, reading fictional books kind of takes me on a journey outside of where I am. Like, j'ai commencé à lire depuis petit, et chaque fois, every time I read a fictional book, it's like, okay, it makes me think outside of where I am. C'est pour ça que souvent, quand il y a le film d'un livre, je préfère lire le livre, parce que je crois que it's like they are not able to properly picture it. And I think reading kind of helps build your imaginations, helps you make links between things, and also helps your vocabulary. Because quand tu es en train de causer avec quelqu'un, tu ne sais pas comment ça va sortir et dans le bon contexte que ça sort. Donc, pour toi, quelles est les choses que tu as appris ou bien quelles sont les choses les plus importantes pour toi dans un livre fiction, dans les livres fictionnels? Je pense que la question que tu poses, c'est en comparaison aux livres de développement personnel. Oui. Très généralement, les gens qui lisent du développement personnel ont peur de lire des livres de fiction parce qu'ils se disent, voilà, ça c'est pas la réalité, je préfère rester dans la réalité, je veux pas quelque chose qui va me détourner de la réalité. Je ne sais pas trop ce que vous voulez dans la réalité qu'on vit ici, qui nous tape tous les jours aussi. Mais vraiment, lire de la fiction, lire des romans, c'est un peu comme tu viens de dire. C'est vraiment penser au-delà de notre microcosme, tu vois. Vraiment penser au-delà de notre environnement. Et ça, on gagnerait mieux. Moi, je dis toujours qu'on gagnerait mieux à lire un roman qu'à lire du développement personnel. Je ne lance pas de pique. On a la télé, je ne lance pas de pique aux auteurs de développement personnel. Mais il est toujours mieux de lire un roman que de lire du développement personnel. Parce que le développement personnel est assez redondant. Enfin, c'est pas toujours faux ce qui est dans les livres. C'est que ils disent toujours la même chose. Toujours. Oui, toujours la même chose. C'est juste la façon de dire qui change. Par contre, le roman, tu arrives à... Moi, j'ai lu un livre, je connais l'Italie, hein. Je ne suis pas seulement allée en Italie. C'est mon pays de rêve là-bas. Mais je connais l'Italie parce que j'ai lu un livre
d'un livre de fiction qui m'a emmenée en Italie, tu vois. Ok. Donc, différentes façons de penser, différents univers. Il y a vraiment de la plus-value à lire ce type de livre-là. Ok. Mhm. Maintenant, She the Creator. Oui, oui. Donc, plusieurs personnes sont en train de se lancer dans la création de contenu. Tout le Mhm. monde dit que c'est comme le nouveau tech. Il y a l'argent là-bas et tout. Donc, quels sont les conseils que tu peux donner à quelqu'un qui veut se lancer dans la création de contenu? Ça peut être personnel ou bien Mhm. pour gagner de l'argent. Euh, le problème que le problème que les personnes qui veulent se lancer dedans rencontrent, c'est que ils reportent toujours à demain parce qu'ils n'ont pas forcément quelque chose. Tu t'es reconnu, n'est-ce pas? Donc, enfin, il ne faut pas se dire que comme aujourd'hui là, je n'ai pas de mon iPhone 16, je n'ai pas encore mon gros trépied de 150 000, je n'ai pas encore mon micro Osmo de 200 000, Hmm. je ne peux pas encore me lancer, non. Il est possible, c'est, tout s'apprend déjà sur Internet. Ouais. Il est bel et bien possible de commencer avec le peu qu'on a. Et très souvent, quand on commence avec le peu qu'on a, on a de fortes chances enfin, l'évolution est meilleure parce que tu Mhm. ressens toi-même l'évolution au fil du Au fil temps. du temps. Mhm. Hmm. Donc, c'est Ok. ce conseil-là que je dirais. Si vous voulez commencer maintenant, commencez. Et aussi, tu fais les cours, n'est-ce pas? Oui, venez Mhm. vous former chez moi. Mhm. C'est la meilleure personne qui peut vous former là-bas. Voilà, je Donc, suis douce et gentille. très gentil. Tu Mhm. as parlé du fait que avec la création de contenu, tu as travaillé avec plusieurs organisations Oui, et oui. toutes les entreprises et tout ça. Mhm. Quels sont comment on dit, what are some of the like best organizations or would I say industries you've worked in que tu as vraiment aimé? Mhm. Une question aussi. Mhm. Euh, Moi, j'oublie beaucoup, hein, donc je vais pas aller en En arrière, arrière, oui. mais je dirais cette année, j'ai travaillé avec l'entreprise dans laquelle je travaille. On a travaillé pour Miss Cameroun et Ouais. j'étais une sorte de chef projet de la gestion de création de contenu, tout ce qui était création de contenu autour de Miss Cameroun. Je travaillais dessus. Et c'était un projet particulièrement intéressant, particulièrement, parce que c'était pas tout le temps facile, mais c'était un réel plaisir pour moi de voir mon travail exposé comme ça. Genre, Mhm. c'est quand même Miss Cameroun, tu vois. Mhm. Et c'était une très belle réussite pour moi. Donc, si je peux répondre à cette question-là, je dirais vraiment, pour l'instant, là, présentement, avec la vision que j'ai là, c'est Miss Cameroun, parce que c'est le projet le plus récent et le meilleur projet que j'ai eu jusqu'à présent. Est-ce qu'il y a une vision de créer une boîte de digital marketing ou création de contenu dans l'avenir? Possible. J'y pense avec le développement de She the Creator. Ok. Mhm. C'est possible, on ne sait jamais. Donc, il faut que je me lance très bien dans la création de contenu pour déposer mon Mhm. CV. Exactement. Mhm. Donc, quel est, would I say, what is one piece of advice that has helped you over the years dans tout ce que tu fais dans ta vie, whether in your personal life, your relationship with people ou dans ton travail? Je sais pas. Il y en a tellement. Ok. Il y en a tellement. Euh, je dirais, c'est pas vraiment un conseil ou Conseil, un non? avis ou bien, mais dans toutes les situations de ma vie, je me dis toujours, c'est une phrase qui est dans le livre Candide de Voltaire, Hmm. que tout ce qui arrive, enfin là je ne dis pas mot pour mot, Yeah. mais tout ce qui arrive, enfin non pas pour une raison, mais ce qui se passe doit se passer. Donc, peu importe si je vis une mauvaise situation,
une bonne situation, je me dis que ça, c'est le destin. C'est vraiment ce qui devait arriver. Et puis, on avance. Ça me permet vraiment. Et c'est un point que j'aime beaucoup. Je passe très vite. Je ne m'apitoie pas sur mon sort très, très longtemps. Donc, dès qu'il y a un souci, si je suis vraiment préoccupée par une situation, je me donne un temps pour penser à ça. Et puis après, j'avance, la vie continue. La vie continue. La vie continue. Ok, I've had a great time talking to you. C'est comme si on pouvait continuer de causer jusqu'à Je demain. t'assure. Mais avant de finir, il y a une question ou il y a une activité que je demande à tous mes invités. Mhm, Si tu pouvais écrire une lettre à jeune Laetitia, mhm. qu'est-ce que tu vas écrire? Je vais lui dire que la fille que tu rêvais de devenir là, tu seras ça. Tu seras la fille là. Je lui dirais que je suis extrêmement fière de ce qu'elle fait déjà, que c'est vrai qu'elle a des blocages, c'est vrai qu'elle a son énorme blocage, c'est la timidité, mais elle va surmonter ça et elle va accomplir de belles choses. Voilà. Thank you so much. Merci beaucoup d'être passé sur Quoi de neuf. Et je suis sûre qu'il y a les personnes qui regardent ta vie et en plus de ce podcast, ils peuvent apprendre de toi. Et aussi, elle fait la formation. On doit préciser Voilà. ça. Et si vous pouvez, si vous voulez intégrer dans le club de lecture, on va Oui. mettre le lien pour la contacter et pour la suivre. Et si vous voulez continuer de voir tout ce qu'elle fait et toutes les choses qu'elle rêve de devenir, vous voulez voir ça en front row, vous allez toujours voir ça. On va mettre son Instagram, TikTok handle pour Oui. la suivre. Thank you so much. Did you have Merci à fun? toi. Il faut qu'on Oui, précise. Il faut oui. qu'on Je précise. croyais que j'allais beaucoup bégayer, mais ça va. Non, ça s'est bien passé et je suis contente. Et my wish for you is that every single thing, parce que le plus on rêve, le plus le niveau augmente. Donc, my wish for you is that for every dream you have, it will keep on accomplishing and you continue to, live to the highest peak of self-expression et que les vies des gens que tu continues à impacter, ça ne va pas s'arrêter. Il y aura plus de personnes qui sont impactées par ta vie. Et je serai toujours là, as your hype girl. Et aussi, pour te rappeler que il y a une lumière dans toi que les gens, que nous tous, on bénéficie sur ça. Merci beaucoup, Jemima. C'était un honneur pour moi de participer à cette émission et je te souhaite la même. See. Okay, guys, you've heard from our guest today. Make sure you tell us what are some of the parts of the show that you enjoyed the most. What are some of the favorite books that you've read? And also, if you want to join her book club, it is open for you to join. Until the next episode, I remain your host, The Voice Jama. And always remember, there is something inside of you that the world needs to hear. See you on the next episode.